Bienvenue dans ce vlog consacré à la 11e édition de la Convention internationale de tatouage à Lille. Avant de commencer, petit trigger warning, ici vous allez voir du sang et des aiguilles. Même si ça peut paraître évident, je préfère prévenir les personnes les plus sensibles. Et si tu restes, pense à activer la résolution 4K pour une meilleure expérience. Bon visionnage! Hello les petites chauves-souris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une convention de tatouage, mais pas n'importe laquelle, au Grand Palais à Lille. J'avais vécu la première édition en 2016 et maintenant on est déjà en 2026, donc on va voir ce que ça donne cette année. Je vous emmène avec nous, c'est parti! Si vous cherchez à vous faire tatouer, cette vidéo peut vraiment vous aider. Mais si vous êtes juste curieux ou complètement novice, vous allez découvrir plein d'artistes et d'univers différents. N'hésitez pas à suivre vos coups de cœur sur Instagram grâce aux nombreux QR codes. Et maintenant, place au tatouage réaliste. Ce que j'adore dans les conventions de tatouage, c'est cette ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. À la fois très décontractée, mais aussi ultra concentrée, avec un vrai enjeu technique pour les tatoueurs, réaliser les plus belles pièces dans un laps de temps relativement court. Tout au long de la journée, on va passer d'un style à l'autre, et là on poursuit avec les tatouages en noir et blanc. Spreading like a wildfire, burning
Avant de passer au tatouage japonais et au néo-traditionnel, je voulais vous faire un petit retour sur la programmation de la convention. Cette année, en plus de réunir d'excellents tatoueurs, elle a accueilli le champion du monde de VTT Trial, Nicolas Fleury. Franchement, on était trop contents d'avoir pu assister aux 2 shows organisés dans la journée. C'était super impressionnant de voir des figures aussi techniques d'aussi près. Et en plus, on est reparti avec 2 autographes, un sur cette carte postale que je vais encadrer, et un autre, un peu moins conventionnel, sur la balle de jonglage de Mimi. Oui, vous avez bien entendu. Si vous n'avez pas suivi, allez voir la vidéo en barre d'infos. Suite à ça, on s'est dit que ce serait trop cool de réitérer l'expérience en faisant signer d'autres balles de jonglage dès qu'on en aura l'occasion. À votre avis, qui sera le ou la prochaine à signer ? Et comme dit bien la carte de Nicolas Fleury, take the risk. Bon allez, on continue notre tour des tatoueurs. Après le style réaliste et le noir et blanc, place à mon style préféré, les tatouages japonais. On est tombé sur une machine qui te prend en photo et te permet de visualiser tes futurs tatouages. C'est proposé par la Machine Infernale, un regroupement de tatoueurs, et ça te montre des designs dans le style des artistes du shop. Franchement, on a trouvé le concept trop bien, ça peut vraiment aider à se projeter sur un futur projet. Et petite confidence, quand j'ai rencontré Mimi, il détestait le monde du tatouage. C'était même pas un sujet. Et c'est que quand je l'ai emmené au Mondial du tatouage à Paris qu'il a réellement pu voir et comprendre pourquoi j'aimais tant cet univers. Et je vous avoue qu'en le voyant essayer cette machine, j'ai trouvé ça trop mignon. Et en plus, il a choisi le style japonais, celui que je préfère. Et voici le résultat. Après cette petite pause photo, on continue la visite avec le style néo-traditionnel, puis les tatouages inspirés de la pop culture, mais aussi les tatouages ultra cute que j'adore. C'est parti!
on a fait une petite pause shopping avec Mimi avant de passer au tatouage traditionnel. Ici on est sur du Unpock, c'est une technique réalisée à la main, sans machine, en tatouant point par point. Avant de passer à l'aperçu des concours qui clôturent la journée, je voulais vous montrer rapidement deux derniers styles, le tatouage polynésien et le tatouage biomécanique qui donne l'impression d'être mi-humain, mi-robot. Et on termine avec les différents concours. Aujourd'hui, le jury s'est réuni pour élire les meilleurs tatouages inspirés de la culture japonaise, mais aussi le meilleur old school, ethnique, ornemental et enfin le best of show, le meilleur tatouage de la journée. On commence donc par la première catégorie avec les meilleurs tatouages de la culture japonaise. Vous retrouverez sur le podium 3 styles de tatouage japonais, un style traditionnel, un style plus moderne néo-traditionnel reconnaissable grâce à ses couleurs plus vives et un tatouage plus axé sur l'univers de la pop culture manga. Sur le podium, en 3e place, nous retrouvons le duo canadien Simon Paradis et Nicolas Jory-Gauthier, basé à Sainte-Thérèse dans le salon Quartz Tattoo. En seconde place, nous retrouvons Horie Shinshu. Horie Shinshu, second prize, best of Japanese culture. Basé à Matsumoto, au Japon. Et le grand gagnant, My name Young Wen. Voilà, il nous vient de Chine, on peut l'applaudir bien fort, il gagne le premier prix. Voilà. La seconde catégorie est le tatouage old school qui nous vient des États-Unis. C'est un style facilement reconnaissable grâce à ses contours noirs bien définis et qui est historiquement très lié à l'univers des marins. On y retrouve par exemple des ancres, des pin-ups ou encore des hirondelles. Sur le podium, nous avons en 3e place Gauthier DDLV du salon 153 à Boulogne-sur-Mer, en 2e place Willy du salon Baby Jane à Paris et en 1re place Dernier Sommeil au salon Matière Noire à Paris. On passe très rapidement sur la 3e catégorie, les tatouages ethniques. C'est Moana Toa qui remporte la 1re place, il travaille à Marseille dans le shop Oz. Il est suivi par Davs qui travaille au Portel et Romain Bonnier qui travaille dans le Val d'Alos au salon Northwolf. Puis nous enchaînons sur le style ornemental très prisé. Comme il y a pas mal de participants, je ne vous montre qu'une petite partie de ce qu'on a pu voir avec Mimi.
la 3e place, nous retrouvons Lord du salon Les Enfants Particuliers à Nancy. À la 2e place, Jean Crenoir qui travaille en Belgique. Et à la 1re place, Max du salon Ink Industrie à Bruay. Et avant la grande finale du meilleur tatouage de la journée, je vous laisse avec une petite entracte musicale. Pour ce dernier concours, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. On a vu de très belles pièces avec Mimi et le jury a mis un peu de temps avant de délibérer. Le meilleur tatouage est attribué à Runo, qui travaille à Pau. On finit la journée avec notre petite photo souvenir avant de reprendre la route. J'aurais adoré vous filmer tous les tatoueurs présents, mais en une seule journée, c'est compliqué de filmer 500 artistes, donc soyez indulgents. Cela dit, ça pourrait presque devenir un défi pour l'année prochaine. Si la vidéo t'a donné envie, on se retrouvera sûrement à l'édition 2027, elle aura lieu du 22 au 24 janvier. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Et comme d'habitude, je te laisse avec la partie bonus. Voilà, ça mange tatouage là. Et oui! Ah, il y a trop de monde. Oh non, c'est bon. Ah mais ça n'a pas encore ouvert, c'est normal. Petit retour en arrière puisque j'ai retrouvé les photos que j'avais prises il y a déjà 10 ans lors de la première édition en 2016. À l'époque, je ne faisais même pas encore de vidéos. Donc voilà le résultat. Et comme c'est la Saint-Valentin, j'en profite pour te donner 2 ou 3 petites idées de dernière minute à s'offrir ou à offrir dans la boutique Pop Mart, puisque j'adore cette enseigne. Et franchement, la série Crush on You est trop mimes. Et si vous voulez faire 2 en 1, il y a aussi la collection du Nouvel An chinois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et on se retrouve dans 2 semaines.